les indicats, chanvre et Marie-Jeanne, opium, hachiche, Blanche-Neige, stick if tu peux joint, herbe et voyage. Faut-il légaliser le cannabis en France? Bonjour Laurence. Bonjour, Laurent. Bonjour. Et merci de venir sur ce débat, revenir sur ce débat qu'on a déjà ouvert sur le plateau de votre Télématin, avec beaucoup d'informations, de prises de position. Et puis là, 70 signataires d'une pétition et pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, publiée dans un grand hebdomadaire un petit peu avant l'été. Et là, on y revient, puisqu'il y a des scientifiques, notamment, qui sont investis dans ce genre de mobilisation. Alors, on va distinguer d'abord deux choses. Il y a deux cannabis. Pour faire un petit peu le distinguo, on peut s'y perdre. Il y a le cannabis thérapeutique et il y a le cannabis récréatif. Voilà. Qui n'ont rien à voir. J'aime bien le mot récréatif. C'est comme ça que les scientifiques, justement, l'ont baptisé. Alors, le cannabis thérapeutique, qui contient un peu de THC, le principe actif, est autorisé, il faut le rappeler, dans 20 pays en Union européenne. C'est quand même énorme, sachant qu'il y a 36 pays. Donc, c'est plus de la moitié. 20 pays européens. En France, on est encore au point des évaluations. Des expérimentations auront lieu l'an prochain pour mesurer, finalement, l'impact du cannabis sur certaines maladies très graves. Et puis, il y a le cannabis récréatif qui est légalisé. Alors, en Espagne, proche de nous, en Uruguay, aux États-Unis, au Canada. Et la France, elle, continue, en fait, à mettre en avant la fameuse loi de 1970. C'est la loi contre les stupéfiants, appelée loi Mazo. Alors, pourtant, une soixantaine de personnalités, dont le tiers de scientifiques, militent pour légaliser le cannabis. Alors on s'est demandé pourquoi des scientifiques, des médecins, des addictologues mettent en avant justement le principe de légalisation. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui nous donne ses arguments. La prohibition a donné un résultat inverse de celui qui était escompté. La loi 70 ne permet même pas de parler du cannabis comme on le fait là maintenant, vous et moi, et elle a généré de fait, indirectement, une augmentation de l'expérimentation et de la consommation du cannabis chez les jeunes. On montre très clairement, en dehors de la tranche des jeunes, c'est-à-dire des adolescents ou bien des jeunes adultes chez lesquels le cerveau continue à maturer, c'est-à-dire à grandir, le risque est infime de développer des maladies quelconques. On a des symptomatologies sur des terrains fragiles, mais le risque de développer une maladie grave telle que la schizophrénie ou bien le trouble bipolaire ou bien la dépression est infime lorsqu'on dépasse un certain âge. À partir de 25-30 ans, on est sur une consommation régulière qui peut être comparée par exemple à la consommation d'alcool avec des risques moins importants. Le bon titrage, c'est celui pour lequel les personnes adultes ont passé l'étape de vulnérabilité du cerveau et qui ont un dosage de cannabis suffisamment intéressant pour avoir un effet d'ivresse ou bien de plaisir, je répète, je ne pousse pas les gens à consommer, et qui n'entraîne pas de dépendance ou bien d'appétence, et qui est contrecarré, c'est-à-dire qui est équilibré par la présence du cannabidiol. En gros, le bon titrage, c'est la rencontre entre ce produit, la sensibilité de la personne, et dans un environnement où il est autorisé de le consommer. C'est ce qui se passe ailleurs qu'en France. Le plus important, c'est d'éviter d'avoir un produit dont on ne connaît pas l'origine, c'est ce qui se passe actuellement en France, dont on ne connaît pas le titrage et dont on ne connaît pas les composants et qui est consommé dans la plus grande des clandestinités. En tant que médecin, je souhaiterais que personne ne consomme, forcément, jeune ou moins jeune. Mais le fait est que le produit est là, avec l'impossibilité de connaître le contenu, et puis les violences et les risques inhérents à ce produit, il faut peut-être changer de méthode. L'idée, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais on est sur un moment où c'est un gros mot de dire légalisons pour y voir clair. Le reste du monde le fait, la France ne le fait pas. Et donc ? L'intérêt de légaliser, selon la plupart des signataires, c'est bien sûr de contrôler ce qu'on appelle le titrage, ce dont parle le professeur. Le titrage, c'est le dosage du principe actif du cannabis, c'est-à-dire le dosage du THC. C'est comme ça que dans certains pays, on a légalisé. Il y a des petites fioles avec marqué 0,2, 0,25, etc. Le fameux titrage. Plus le taux de THC est élevé, plus la dose de cannabis est dangereuse. Et c'est l'équilibre, en fait, entre les deux molécules, le THC et le CBD, le cannabidiol, dont on parle énormément
beaucoup. C'est ce dosage-là, cet équilibre qui fait varier le degré de toxicité. Autre argument, éviter le coupage. Vous savez, couper le cannabis avec d'autres substances chimiques très dangereuses. Et les trafiquants mélangent ces substances au cannabis. Et enfin, l'argument, c'est pas parce qu'on légalise qu'on consomme davantage. La France, premier consommateur européen de cannabis, devant l'Espagne, qui a légalisé depuis bien longtemps. Une mention spéciale pour les jeunes. Les moins de 25 ans, dégâts dévastateurs sur le cerveau quand le cerveau est en voie de développement.